Amortir, le label SESE+, du DLR et la veille réglementaire est là pour ça. Ce label, on l'a voulu, je le redis, on l'a repris, c'est Michel Gable qui l'avait initié. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, la réglementation en matière de sécurité et d'environnement est assez lourde. Okay, on est tous soumis à cette réglementation, donc on devrait tous être en accord avec elle. Ce n'est pas le cas. D'accord. D'ailleurs, on verra, on vous a fait un petit questionnaire. Vous verrez comment vous vous situez. Donc, c'est le moyen pour tout le monde d'être en phase avec la réglementation de ce point de vue-là. Sécurité, environnement, ce n'est pas des petits domaines aujourd'hui. Enfin, c'est des choses, enfin, on en parlait un petit peu. Donc, voilà notre raison d'être. Donc, je vais parler du label très rapidement. On a fait donc une petite évolution du label. Je vous en parlerai tout à l'heure. Aujourd'hui, donc, il est à c'est un référentiel à 2 niveaux. Le premier niveau SE avec des exigences techniques et réglementaires, le niveau SE+, donc avec des exigences organisationnelles et management. Donc, les thèmes abordés dans le label, tout ce qui concerne la gestion du personnel, les registres, les affichages, le bâtiment, les équipements, la gestion des risques et des déchets. D'accord ? Donc, c'est quand même assez large. Bon, comment ça fonctionne? Ben, tout simplement, il y a un référentiel, un audit de validation à la suite. Cet audit sera fait pour l'instant donc par un organisme de contrôle extérieur qui vient vérifier la conformité des dispositions que vous avez prises par rapport au référentiel. Voilà. Alors, ben et vous en êtes où on en est? Concernant les contraintes réglementaires, est-ce que vous les connaissez bien? Est-ce que tout le monde a une parfaite idée des contraintes réglementaires qui existent aujourd'hui en matière de sécurité ou en matière d'environnement? Bon, s'il y en a un qui me répond oui, alors à moins que ce soit un responsable effectivement sécurité ou environnement, je suis sûr, je suis certain, d'accord, qu'ici tous, on ne connaît pas toutes ces contraintes réglementaires. Elles existent, je vous rappelle, et surtout elles s'imposent à nous. La loi, c'est la loi. Et nul n'est censé l'ignorer. C'est chiant, mais c'est comme ça. Alors les conséquences sur ces contraintes. Les clients, on a remarqué de plus en plus d'adhérents nous ont dit, les clients demandent maintenant où on en est, effectivement, où vous en êtes en tant que fournisseur de vos démarches éventuellement sécurité environnement. Ça devient une exigence des clients. C'est toujours, je le redis, du domaine de la responsabilité du chef d'entreprise. Et votre responsabilité, je suis désolé, mais elle est forcément engagée. La bonne foi, votre bonne foi, ne vous protégera pas. En cas de problème, vous pourrez dire, oui, mais dire je ne savais pas, ça c'est fini. Mais oui, mais pourtant j'avais bien mal. Non, vous êtes dedans ou vous n'êtes pas dedans. Pas beaucoup de choix. Alors, je vous pose quand même la question, qu'est-ce qui vous retient vraiment de le faire? Qu'est-ce qui vous retient de vous lancer dans une démarche qui est là, qui vous permettra de respecter la réglementation? Alors, je ne sais pas s'il y a des choses qui vous retiennent. En attendant, pourquoi vous devriez le faire? On va le prendre par ce bout-là. Bon, je vous pose la question naïvement, est-ce que vous préférez subir ou gérer? Je pense que vous êtes tous chefs d'entreprise ici. Subir, ça n'amuse pas grand monde, donc je pense qu'il vaut mieux gérer. Qu'est-ce que vous voulez répondre à vos clients? Là aussi, répondre, bah, j'ai rien du tout. Bon, vous pouvez faire illusion un petit peu. Quand c'est un gars de Vinci ou de Bouygues qui vous pose la question, l'illusion, elle ne tient pas longtemps. Est-ce que vous pouvez définir le niveau de risque que vous accepterez de prendre demain? J'ai mis cette notion de risque, c'est êtes-vous capable, même aujourd'hui, de le quantifier, ce risque? Non. On a connu l'épisode malheureux d'un de nos adhérents qui a une grue qui s'est cassé la figure quelque part. Il y était pour rien. Bon, ça faisait partie de son risque. Okay, il l'avait pas imaginé. S'il l'avait imaginé, je suis sûr qu'il s'y serait pris autrement. Quand vous lui en parlez encore maintenant, il n'est pas à l'aise, enfin, il n'a pas gardé un bon souvenir. Donc le risque, est-ce que vous êtes capable de l'évaluer? Non. Il est beaucoup plus grand qu'on l'imagine. Je voudrais, il y a une chose que je n'avais pas mis, j'y ai pensé après, il y a aussi autre chose. On parlait des femmes, bien sûr, et des jeunes. Alors, bon, ils ont des comportements bizarres, bon, c'est vrai qu'on a un peu de mal à les comprendre et à les appréhender.
Mais autre chose, d'après vous, pourquoi il viendrait travailler dans votre entreprise? Dit autrement, quelle est l'attractivité de votre entreprise? J'ai eu le cas récemment, hein, moi il y a un gars quand j'ai failli embaucher, ben, il n'est pas venu, parce qu'il disait, mais c'est quoi votre politique environnement? Parce qu'il était un peu branché là-dessus, mais qu'est-ce que vous faites? Blanc, bon, enfin, j'ai essayé de raconter des salades, ben, le gars il n'est pas venu, il avait le choix. On parle des techniciens, les techniciens, il faut leur donner envie de venir chez nous. Quelle est l'attractivité de nos entreprises pour les gens que l'on veut embaucher? La sécurité des personnes, il y en a un paquet maintenant qui disent, bon, ben, qu'est-ce que vous faites pour moi? Je veux bien venir travailler chez vous. En matière de sécurité, comment je suis protégé? Qu'est-ce que vous avez fait pour moi? Si vous n'avez pas quelque chose d'un peu concret à leur donner, vous coupez, nous coupons naturellement de toute une partie de gens qui pourraient venir travailler, qui sont sûrement des gens très bien, et qui vont aller là où, effectivement, ça brille un petit peu plus. Alors, je me suis... Non, je ne suis pas perdu du tout. C'est ce qu'on appelle, l'attractivité de l'entreprise, c'est ce qu'on appelle le capital gazeux. À l'APM, il y a un gars qui nous a expliqué ça, j'ai trouvé ça très bien. Alors étant à Reims, bien sûr, je ne peux pas rater le truc. Hein. Il y a le capital solide, les IMO, plus on descend dans le bilan, plus ça devient liquide. Et puis il y a encore après le liquide, hein, solide, liquide, ben, il y a le gazeux. Et le gazeux, c'est effectivement l'immatériel. Qu'est-ce qui constitue, c'est quoi l'âme de l'entreprise? C'est quoi? C'est ce qui n'est pas ou solide ou liquide. C'est le gazeux. Et à Reims, le gazeux, on sait, ça a de l'importance. Bien. Alors, le label, donc vous avez tous compris, c'est quelque chose. Un, c'est vachement bien. Deux, il faut le faire, vous n'avez pas le choix. Alors bravo au premier labellisé. Où il est, Olivier? Allez, viens me voir, mon ami. Donc Olivier Mailleux de l'entreprise MTPS a passé donc brillamment les épreuves de certification. Et donc, il est aujourd'hui notre premier labellisé. Donc, merci de l'applaudir. Donc, Olivier, tu vas avoir la chance, l'honneur et l'avantage, bien sûr, de recevoir un magnifique diplôme de la part de Julie. Julie, s'il te plaît, si tu veux bien remettre à Olivier, lui claquer une bise sensuelle et langoureuse, comme il se doit. Voilà. Alors, je l'ai écrit comme ça, une volonté farouche de sérénité. Olivier s'est lancé dans la démarche, il me l'avait expliqué. Voilà, c'était une façon de se dire, bon, ok, les contraintes réglementaires, sécurité, environnement, j'y suis, bon, il faut que j'y fasse. Comment je vais faire pour avoir la paix là-dessus? Parce que bon, ça me prend la tête, je vais être tranquille. Et donc, tu t'es lancé là-dedans. Alors peut-être que tu peux nous en dire deux mots, s'il te plaît? Bonjour. Je voulais dire d'abord que ça avait été une réelle passion. Une réelle passion pour moi et mes collaborateurs d'avoir cette démarche. Ça nous a permis de nous rendre compte qu'il était possible d'y arriver. Et je pense qu'à tout le monde, pour tout le monde, c'est tout à fait possible. On a fait un référentiel qui est simple, qui est adapté à notre métier. Et il ne tient qu'à vous d'y souscrire. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Quand même, c'est important. Philippe, donc lui, c'est le distributeur, d'accord? Il est intéressé par la démarche, d'accord? Donc pour dire, il n'y a pas que des fous furieux de la maintenance, des réparateurs, c'est le R du DLR. Il y a aussi un distributeur derrière. Donc merci Philippe, et merci de nous dire un petit mot justement sur la démarche. Non, c'est vrai que c'était très important pour nous, surtout qu'on l'a fait en pleine période de crise et que pour fédérer les équipes dans ce moment-là, ça a été un des vecteurs pour fidéliser et puis fédérer nos équipes. Et puis bien sûr, comme l'a dit Olivier très justement, on a un besoin aussi de sérénité, de savoir qu'on colle à la législation. En plus, on se rend compte que c'est une amélioration de nos méthodes de travail, des moyens de travail, et aussi qui procure des économies et pas qu'un coût supplémentaire comme beaucoup le pensent. Donc bravo au DLR d'avoir lancé cette démarche et puis j'engage mes confrères à y souscrire également.